Coucou les amis, bon bah voilà, à l'hôpital, pour le grand jour demain, avec un nouveau voisin, Alain. Un petit coucou, on se fait des bisous, on se voit demain après l'opération, ou plutôt après-demain, bisous bisous. Bon bah je suis de retour. Alors un peu fatigué, un peu mal partout, mais sinon ça va. Voilà, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Bon, c'est pas une partie de plaisir, mais on s'en remet quand même. Voilà, alors, je vais tâcher de me reposer. Je donnerai des nouvelles plus tard. Ciao, ciao. Salut, bah je fais un petit point, un petit peu tard, c'est vrai, parce que j'ai été opéré le 7 novembre et du coup bah je repose que le 17 décembre. J'étais un peu feignasse sur le sujet. Bon, j'ai essayé de me recentrer un petit peu sur moi, hein, parce que bah voilà, il y a une opération, la réadaptation, et puis bah on essaye de se concentrer hein, sur ce qu'on fait pour que ça se passe bien et que ça se passe au mieux. L'idée c'est de partager l'expérience que j'ai vécue, donc bah, je vais être transparent. On va le faire par étapes, puisque vous avez vu tout ce qui se passait tout ce que j'ai vécu post-chirurgie. Là l'idée c'est de partager l'opération, l'après, la réadaptation, tout ce qui s'est passé exactement 6 semaines après l'opération, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 17 décembre. Et franchement, ça se voit, c'est plutôt positif. Donc j'ai été opéré le 7 à 8h30. Me suis réveillé à 15h30 le jour même. À 17h30, on m'asseyait sur un fauteuil pour que je mange un yaourt dans l'unité de soins intensifs de Maryland Long. Et puis le lendemain, je marchais, j'allais faire un tour avec tout mon appareillage et puis je rentrais dans ma chambre. Dans ma chambre. Alors je vais essayer de mettre des photos et de les inclure dans la vidéo. Bon voilà, on se réveille, on a des tuyaux qui sortent de partout du thorax, on a une belle cicatrice hein, qui fait 20 cm. Bon, c'est pas agréable, hein, c'est une sternotomie, donc forcément ça fait un petit peu mal quoi. Enfin, c'est ce qui est surtout désagréable, c'est de ne pas dormir sur le côté, pas sur le ventre, donc c'est que sur le dos. Et les drains qui passent dans le thorax et qui passent vers le cœur, sur les poumons et compagnie. Ça appuie sur des nerfs et du coup c'est ça qui... Voilà, la chose la plus compliquée sur les 4 premiers jours c'est les changements de température, enfin en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu, c'est super compliqué en fait, en gros vu qu'on arrête le cœur et on fait une circulation extracorporelle, on fait baisser la température et je pense, parce que je pensais que c'était moi la morphine ou les médicaments, mais là les médecins ont d'autres avis. J'ai des problèmes, j'avais chaud, froid, c'était terrible. Les changements de température, dans une journée, on avait 6, 8, c'était terrible. Après, franchement, le personnel hospitalier, il est merveilleux, donc il fait tout pour que ça se passe bien, il fait tout pour vous arranger, il vous amène des ventilos, il vous amène des chauffages, des couvertures, des massages du dos, ils m'ont tout fait pour m'arranger, pour que je me sente bien. Et j'ai une grosse pensée pour eux, voilà, à l'heure où les gens de la RATP nous cassent bien les burnes. Le personnel hospitalier, il se plaint pas, il peut pas se plaindre surtout, et franchement il mérite vraiment toute la considération voilà quoi, c'est le prix Nobel qu'on devrait leur filer à ces gens, c'est la Légion d'honneur quoi. Et t'as 3 cheminots qui nous cassent les couilles, enfin bref, on va se concentrer sur le sujet. Écoutez, je suis sorti, rentré, bref, intégration à Corentin Selton du circuit de réadaptation cardiaque le 20 novembre. Corentin Selton et Sidi Moulineau, une expérience positive. Je suis rentré assez recroquevillé sur moi-même parce que il y a la sternotomie, ça fait mal, hein. On peut toujours pas dormir sur le ventre, sur le côté, donc les nuits sont courtes. Mais du coup, on est recroquevillé et puis en fait, l'idée c'est de mesurer les efforts et puis d'avoir une éducation autour de ce qui nous est arrivé pour pas que ça se reproduise, de comprendre tout ça. Enfin bref, ça dure 3 semaines et ça a été passionnant, ça a été une super expérience. Déjà parce qu'on rencontre des gens franchement super sympas, j'ai fait plein de rencontres et c'était génial. Même à l'hôpital, j'ai une grosse pensée pour Alain Cadet.
Et puis aussi parce qu'on rencontre des professionnels qui sont dans un autre contexte. Et voilà, donc la réadaptation de sa conservatoire, on arrive à 7h30, 8h, on est accueilli par l'infirmière, elle fait des prises de sang, des prises de tension, tout ce qui est lié, on va dire, à l'environnement un petit peu médical, qui peut être du suivi, on va dire, des indicateurs. Ensuite, on se prépare, short, basket, bam, on descend à la kiné. Et puis là, le kiné, c'est tout en équipe. On est toute une bande de joyeux lurons, là. On fait des exercices de gym, de musculation, d'étirement, pour essayer de retrouver une capacité, en tout cas pour ceux qui ont une sternotomie, une capacité de fonctionnement, de retrouver toutes ces fonctions. Donc voilà, et puis ça dure une demi-heure, parfois un peu plus. Ma respiration, tout est ok, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, au bout de 6 semaines, j'ai repris le boulot après une opération à cœur ouvert. Donc c'est assez extraordinaire. Moi, ça me fait halluciner, ça fait halluciner beaucoup de monde aussi. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont opérés à cœur ouvert. Après, bon, voilà, il y a des cas un peu plus compliqués, des gens pour qui ça se passe pas forcément bien, parce que physiquement, parce que la tête. En tout cas, quand tout y est, quand tous les ingrédients y sont, ça marche bien, quoi. Et 6 semaines après, c'est reparti. C'est-à-dire que j'ai mis moins de temps à me remettre d'une opération à cœur ouvert que d'une triple fracture de la jambe, quoi. C'est hallucinant. Moi, j'hallucine. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'admiration pour le personnel, pour les chirurgiens, pour les cardiologues. Franchement, mais on vit dans un pays, mes amis, on doit respecter ce dans quoi on vit, quoi. J'en ai même 2. J'ai une plaque en titane dans ma jambe et un cœur à moitié goré. Donc c'est vrai que du coup, ça fait un peu bionique. Non, mais en tout cas, je me suis pris c'est plutôt cool de faire des vidéos. Voilà, après j'ai eu 9 vues. Je m'en fous s'il y a eu 9 personnes qui ont pu être rassurées sur le sujet, tant mieux. Voilà, s'il y a des questions, vous pouvez me les envoyer, pas de problème. Je peux pas forcément y répondre immédiatement, mais bon, si je peux aider, voilà, je partagerai peut-être la réussite ou non de mes objectifs, la reprise du surf au mois de mars, avril, combat de boxe, peut-être cette année, je sais pas, on verra, enfin bref. En tout cas, moi je veux remercier ma famille, voilà, qui a été au top, mes amis qui ont été au top, et puis le personnel médical qui a été au top. Et j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance, mais voilà, je pense beaucoup à eux.